Livracha, bienvenue à tous. Nos sages de mémoire bénite et nous disent dans la Gemara dans Masechet Shabbat d'Avkuf Rafret Tsar Ba'ale Chaim Deoraita que l'interdit de faire souffrir une bête, n'importe quelle bête, c'est un interdit de la Torah. C'est-à-dire la Torah elle-même, elle nous met en garde de ne pas faire souffrir n'importe quelle souffrance sur une bête. Alors nous on va parler entre autres de la laisser avoir faim, de la laisser sans la nourrir. Et il faut nourrir les bêtes qui sont sous notre responsabilité avant même qu'on ne mange nous-mêmes. C'est-à-dire, pour avoir une idée, regardez jusqu'où ça va. C'est-à-dire quelqu'un il doit manger, et la Gemara elle dit dans Masechet Brachot Daf Mem, on apprend ça à partir du Pasuk, Venatati Aesev Besadecha, Livem Techa. Et je donnerai de l'herbe dans ton champ pour ta bête, et ensuite le Pasuk il dit, Ve'achalta Vesabaranta. Et après, toi, tu mangeras, et tu seras rassasié. C'est-à-dire la Torah, le Passouk, il me met en priorité la bête. C'est-à-dire d'abord je donnerai à manger à la bête, et après toi tu mangeras. C'est-à-dire quelqu'un, un homme, il passe à table, il est 1h, c'est l'heure du midi, il s'assoit à manger. Ah mais attends, j'ai pas nourri mon taureau. Ah j'ai pas nourri mon poisson rouge. J'ai pas nourri mon lapin. Je sais pas chacun ce qu'il peut avoir chez lui. Et il dit attends, j'ai pas nourri, il doit s'arrêter, il doit aller les nourrir. Il a pas le droit de manger tant qu'il les a pas nourris. C'est-à-dire c'est quelque chose quand même qui est fort. C'est-à-dire la Torah elle te dit tu peux pas manger tant que t'as pas donné à manger à ta bête. Pourquoi? Parce que la bête elle dépend de lui. Lui il dépend de celui qui a dit et qui a créé le monde, c'est-à-dire il dépend d'Akadosh Baruch Hu. Et vous savez, il y a une fameuse histoire qui est assez connue à l'époque du Harizal. Il y a eu un homme qui avait des enfants et ses enfants mouraient. Un premier enfant, deuxième, troisième, il mourait. C'est incroyable, il a été voir le Hari, il lui a dit je comprends pas, comme ça les enfants l'un après l'autre ils meurent. C'est Rabbeinu Hari lui a dit écoute, sache, il a vu sur lui que c'était une punition par rapport au fait qu'il avait des poussins chez lui. Et les poussins, pour suivre leur mère et être nourris, il y avait une sorte de petit panier qui leur faisait un escalier pour qu'ils puissent monter. Et sa femme, sans faire exprès, elle a fait un peu de ménage, elle a rangé la maison, elle a enlevé le panier. Elle savait pas que c'était le panier pour les poussins. Voilà que les poussins n'ont plus pu monter derrière leur mère et ils sont morts de faim. Et Rabbeinu Hari dit voilà, c'est une punition par rapport à ça. C'est quand même effrayant. C'est-à-dire, c'était sans faire exprès qu'elle a fait ça à la femme. Alors c'est vrai que les poussins, c'est sûr, ils sont morts de faim, ça brise le cœur. Mais quand même de perdre ses enfants, tout ça, pour ça. Et c'est pour ça que Rabbi Yehuda HaChassid, il a laissé un testament, ce qui s'appelle Tzavat Rabbi Yehuda HaChassid, dans lequel il dit de ne pas élever de poussins. Il dit pas élever de poussins, pas élever ce genre de choses, parce que la majeure partie, soit ils meurent de faim, soit ils se font dévorer par un chat, par quelque chose, et donc c'est des souffrances affreuses pour le poussin. Donc pourquoi être nous responsables de la souffrance de ce poussin? Quelqu'un, un non-juif, il veut élever un poussin, qu'il élève. Mais pourquoi est-ce que nous, on va être responsable, quelqu'un va prendre la responsabilité sur lui de la souffrance du poussin? Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est interdit d'avoir une ferme, parce que dans le cadre d'une ferme, alors, au contraire, les animaux ils sont bien nourris, il y a toute une équipe qui s'occupe d'eux, on les nourrit, on les soigne, tout ça, c'est très bien. Mais quelqu'un personnellement chez lui, vaut mieux pas qu'il ait un poisson rouge, qu'il achète un poussin. Des fois c'est tentant. Ils vendent des petits poussins pour 1, 2 euros. Ils te vendent un poussin pour que l'enfant il joue avec. Alors l'enfant il joue avec 2-3 heures, après il a plus envie de jouer. Et le poussin, qu'est-ce qu'on en fait? Après le poussin il le laisse mourir de faim. Comment il va s'occuper du poussin? Faut le donner à manger, faut le nettoyer. Ils ont des fois des traitements qu'ils ont besoin, ils peuvent mourir. Donc il dit vaut mieux pas. Ne prends pas de poussin, ne prends pas de poisson, évite toutes ces choses là. Maintenant, celui qui a, malgré tout, il a chez lui, il élève un écureuil, il élève quelque chose, alors il faut qu'il soit très vigilant, de lui donner à manger en temps et en heure. Et de là, il nous dit le Pélé Yoetz, il y a lieu d'apprendre pour tous ceux qui dépendent de lui. Ça veut dire, ça peut être sa famille, ça peut être ses employés, ça peut être toutes sortes de gens qui dépendent de lui, qui ont besoin de lui. Donc il ne faut pas qu'il les fasse attendre. Il paye les gens qui ont travaillé pour lui, il faut les payer en temps et en heure. Peut-être qu'il doit s'acheter à manger, il n'a pas de quoi s'acheter à manger, il attend sa paye. Donc tous les gens qui dépendent de lui, alors il doit leur donner ce qu'il leur donne, il faut leur donner vite, il faut leur donner en temps et en heure. Et comme la Gemara dit dans Masechet Megillah Yudbet, Bemida chez Adam Moded, Ba Modedin Lo. Avec la mesure avec laquelle un homme il se comporte, alors il se comporte comme ça avec lui. Donc si lui, il donne à ceux qui dépendent de lui, il leur donne tout de suite ce qu'il faut, alors lui qui dépend d'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu lui donnera tout de suite ce qu'il faut quand il a besoin, sans le faire attendre.
Maintenant, concernant la souffrance d'un homme, alors il y a une marloquette dans les décisionnaires. Est-ce que la souffrance d'un homme, faire souffrir un autre homme, est un interdit de la Torah ou un interdit des Rabbanan? Alors il y en a qui disent, écoute, a fortiori, si déjà faire souffrir une bête, c'est un interdit de la Torah, alors un homme qui est mieux qu'une bête, a fortiori, que si tu le fais souffrir, c'est un interdit de la Torah. Cependant, il y en a qui disent non, un homme il a une conscience. Donc il est capable de comprendre pourquoi il souffre, qu'est-ce qui se passe, etc. La bête n'a pas de conscience, elle ne comprend rien. Donc la souffrance est beaucoup plus grande, parce que quand quelqu'un il comprend pourquoi il souffre, alors sa souffrance elle est plus facile. Donc ça c'est la marloquette pour l'homme. Cependant, il n'en reste pas moins que pour un enfant, en particulier un bébé, alors on serait tous d'accord de dire que la souffrance de faire souffrir un bébé ou un enfant en bas âge, elle serait un interdit d'Oraïta, parce que le bébé ou l'enfant de 3 ans, il n'a pas de conscience, il comprend pas pourquoi il souffre. Donc un bébé qui a faim, et ne pas lui donner à manger, le laisser comme ça, attendre, ce serait un interdit d'Oraïta. Donc il faut être très vigilant, c'est des choses qui arrivent tous les jours. Quelqu'un il a un enfant, un bébé, bah, il voit que l'enfant il a faim, il veut boire, manger, tout de suite il faut lui donner, il faut pas le laisser attendre, parce qu'en attendant, il souffre et il comprend pas. Et ça, c'est terrible. Et donc, bien sûr, c'est sûr qu'il faut faire de mal à personne, ne faire souffrir personne, comme il dit Shlomo Ameler, qui est Elohim Yaviv et Mishpat, Al-Kol Ne'elam, Akadosh Baruch Hu, il va emmener dans le jugement toutes les choses, même les choses qui sont cachées. C'est un pasouk, c'est un verset dans le livre de Kohelet, qui a été écrit par Shlomo Ameler, hein, l'homme le plus sage du monde qui a eu. Et la Gemara, elle explique dans Maseret Hagiga, qu'est-ce qu'il veut dire ce pasouk, Akadosh Baruch Hu, même les choses cachées, il va les amener au jugement. Elle dit, la Gemara, c'est l'exemple de quelqu'un qui tue une puce devant quelqu'un d'autre, ou il crache devant quelqu'un d'autre, et l'autre il voit ça, il est dégoûté, c'est affreux, il a craché comme ça dans la rue devant tout le monde, c'était affreux. Alors il a dégoûté l'autre, il l'a fait un peu souffrir, le dégoût c'est une forme aussi de souffrance. Et bien ça on va lui reprocher après 120 ans. Après 120 ans on va lui dire, tu te rappelles un jour, un jour t'as craché dans la rue, et t'as continué ton chemin, mais tu te rends pas compte, là-bas il y avait 4-5 personnes, ils ont vu ça, ils étaient dégoûtés. C'est une avéra, on va lui reprocher. La même chose, il a écrasé une punaise, il y avait du sang, il y avait des trucs, c'était dégoûtant. Ah ouais, mais les gens ils se rendent pas compte. Il continue son chemin et puis c'est tout. Non, après 120 ans, on va lui dire, ce que tu as fait du mal, tu as fait de la souffrance à d'autres gens. Tu dois répondre là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on doit être très vigilant dans nos actions. C'est très dur, c'est sûr que c'est très dur. Il faut être très vigilant, toujours de faire attention de ne pas dégoûter quelqu'un d'autre et a fortiori de ne pas lui faire de mal. Et à ce moment-là, l'esprit des créatures, les gens, ils seront heureux de lui. Et comme nos sages nous disent, tout celui dont les gens sont heureux de lui, alors Akadosh Baruch Hu aussi, il est heureux de lui. Tevorechoum Pierre Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem, à bientôt. Hallel,